Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble l'installation d'un thème. C'est le moyen de customiser votre environnement. Ça vous permettra de le rendre un peu plus agréable à regarder à la vue. Sans plus tarder, on va se rendre sur l'outil. On a cette interface-ci. Si vous voulez, ça ressemble à votre interface Jenkins depuis le début. Le but sera de le rendre un peu plus fancy, un peu plus agréable à la vue. Par exemple, comme ceci, comme ce que vous avez à l'écran. Alors, pour pouvoir faire ça, il faudra, comme d'habitude, que vous installiez un plugin. On va se rendre dans Administrer Jenkins. Vous faites Gestion des plugins. Bon, moi, je l'ai déjà installé. Donc, en gros, si je vais dans l'onglet Installer et que je fais Simple Theme Plugins, ouais, il est ici. Il vous suffira de l'installer sur votre machine, comme vous avez l'habitude de faire déjà depuis le début de la formation. Simple Theme Plugin. Bon, pour moi, c'est déjà installé. J'ai juste à sortir et repartir sur l'écran d'accueil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est administrer Jenkins et configurer système. On va voir qu'il y a une nouvelle section qui vient de s'ajouter. Vous faites configurer système. On descend. Vous voyez, vous avez cette nouvelle section qui vient de s'ajouter. Thème. Ici, vous avez la possibilité de configurer l'URL du CSS que vous voulez rajouter à votre Jenkins de façon à pouvoir modifier l'apparence de vos onglets. Ensuite, on a Extra CSS. C'est ici que vous avez la possibilité de surcharger votre configuration. Ensuite, vous avez URL of theme JavaScript. Là, vous pouvez spécifier un fichier .js de façon à pouvoir rajouter de l'animation au niveau de votre interface. Toujours est-il qu'ici, il faut être conscient de ce qu'on fait, c'est-à-dire avoir la main là-dessus. C'est de cette façon que vous pouvez modifier le look de votre interface graphique. Bon, maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est aller chercher le CSS qu'on veut mettre en place. Pour ça, vous allez sur Google, vous faites juste Jenkins Theme et vous aurez pas mal d'utilisateurs sur le net qui auront déjà mis en place des styles préconfigurés. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de travailler avec celui-ci, Jenkins Material Theme. Vous avez cette page-ci. Il vous dit qu'il y a deux façons de mettre en place un plugin. En général, c'est la même chose. Si vous allez sur la doc officielle de Jenkins, c'est aussi expliqué. En gros, par exemple, ici, vous avez la possibilité de sélectionner la couleur du plugin que vous voulez installer. Par exemple, moi, je peux choisir Indigo. Ensuite, vous avez même la possibilité de choisir le logo de votre entreprise que vous voulez mettre là-dedans. Pour cela, vous faites parcourir. Par exemple, si je veux choisir mon logo, le logo de mon entreprise, NG Consulting, je fais oui. Vous voyez, ici, il m'a généré un fichier CSS que je peux télécharger. En gros, en utilisant ce fichier CSS là, je pourrais directement surcharger ma configuration graphique sur mon interface Jenkins. Je fais Download. Ensuite, je fais enregistrer le fichier Jenkins Material Theme CSS. Je l'ai téléchargé. On va le mettre de côté pour l'instant. On va continuer à lire la doc. Vous voyez ici, vous mon screenshot pour voir à quoi ça va ressembler. Et tout en bas, on a la configuration. Alors, il faut savoir qu'on a deux façons d'installer un CSS sur notre machine. Soit on utilise directement le fichier CSS qu'on vient de télécharger, c'est-à-dire avoir la configuration, le style sheet directement local. Soit on va utiliser une URL, un CSS qui est hébergé sur un autre serveur, c'est-à-dire un CSS distant. Chaque version a son avantage. Par exemple, en utilisant un CSS qui est hébergé sur un serveur distant, c'est-à-dire sur le serveur du créateur du CSS, l'avantage c'est que lorsque le CSS est modifié, lorsqu'il est mis à jour, vous n'avez rien à faire. Les mises à jour sont directement téléchargées chez vous. Alors que lorsqu'on va utiliser le CSS qu'on a téléchargé tout à l'heure, là, ce sera à vous de mettre en place les mises à jour, c'est-à-dire de façon manuelle. Donc, il faut bien savoir ce qu'on fait. Soit on télécharge le fichier CSS de cette façon si on a la main dessus, même lorsqu'on n'a pas de connexion Internet. Soit on va directement prendre l'URL du CSS distant de façon à s'affranchir de tout ce qui est mise à jour automatique. Donc pour le coup, dans cette petite vidéo, on va mettre en place les deux méthodes. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est essayer de mettre en place le CSS qu'on vient juste de télécharger à l'instant. On va se rendre sur notre outil Jenkins et aller sur l'invite de commande.
Déjà, si je fais ls ici, voici les dossiers que j'aime dans mon répertoire utilisateur. J'ai juste à faire cd téléchargement. Je fais ls. Voici le fichier qu'on vient juste de télécharger. Ce fichier ici. Jenkins Materials theme.css. Il est déjà sur mon serveur vu que je travaille en local. Mais ensuite, il faudra l'uploader directement dans l'instance du serveur Jenkins. Pour cela, vous faites un sudo mv Jenkins Material Themes. Ensuite, je vais dans mon Jenkins Homes. Par défaut, en général, c'est le dossier var lib Jenkins. Et là-dedans, je vais dans User Content. Je peux créer un dossier Layout. On fait un cd var lib Jenkins. User Content, ls. On a notre fichier Jenkins Material Theme CSS. Je peux le déplacer dans un dossier que j'aurais créé. Par exemple, je fais un mkdir layout sudo. Le dossier a été créé. Ensuite, je vais déplacer mon fichier Jenkins Material Themes.css là-dedans. Et je vais profiter pour le renommer aussi. Parce que le nom l'a fait un peu long. Donc, on va faire un sudo mv Jenkins Material Theme layout. Et je vais l'appeler tout simplement style.css. Si je fais un cd layout, je fais un ls, j'ai mon fichier style.css ici. On peut l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. Sudo vim style. On a ça. Bon, en gros, là, c'est un fichier CSS habituel, mais vu qu'il a été minifié, il a été concaténé. C'est pour ça qu'il est aussi compact. On va sortir. Maintenant, pour faire en sorte que notre... comment dire ça? Pour faire en sorte que notre fichier soit utilisable, soit chargé dans notre instance de Jenkins, il faudra juste mettre l'URL de ce fichier ici. Ici, là. Donc, ce que je peux faire, c'est faire le http 8080 user content layout style.css. Je fais appliquer et ensuite enregistrer. Vous voyez, directement notre interface a changé. Ici, vous avez le logo de votre entreprise. Bon, ici, c'est pas très visible vu que j'ai pris un logo transparent, mais l'image, le logo de votre entreprise sera chargé ici, en haut à droite. Après, derrière, vous voyez bien que tout ce qui est onglet, tout est tout de suite différent et un peu plus beau. Après, ça dépend de vos goûts. Vous avez vu, je vous ai montré ici que vous avez la possibilité de choisir plusieurs couleurs. Ici. Ici, tout en haut. Bon, là, ce qu'on vient de faire, c'est utiliser un CSS qu'on avait téléchargé. En gros, s'il y a des mises à jour qui ont été faites par l'auteur de ce CSS, vous ne les aurez pas, étant donné que notre fichier CSS a été téléchargé à local. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser un CSS, mais qui est pointé, qui est hébergé sur un serveur distant. Pour faire ça, ce que vous faites, c'est que ici, vous choisissez la couleur. Par exemple, ici, on va choisir le jaune, yellow. Mais au lieu de télécharger le CSS comme on a fait tout à l'heure, vous allez prendre cette URL ici et ensuite rajouter ici la couleur que vous aurez choisie. Par exemple, je fais un copie, CTRL-C. On a décidé de mettre en place un CSS avec la couleur yellow. Faites copier. Et ici, on revient sur Administrer Jenkins. Configurer système. OK. Et ici, on met l'URL de tout à l'heure. Sauf qu'ici, à la fin, vous lui indiquez la couleur que vous avez choisie. Ici, je vais mettre yellow. Je fais appliquer. Et je fais enregistrer. Vous voyez, votre thème a tout de suite changé. Et pour le coup, dans ce cas-ci, chaque fois qu'il y aura des mises à jour qui seront faites par l'auteur du CSS, mon instance de Jenkins pourra les intégrer directement à ces fichiers CSS. On arrive maintenant à la fin. Je pense que la vidéo n'était pas longue, hein. Ce qu'on vient de voir, c'est comment customiser votre environnement en utilisant les deux façons différentes, c'est-à-dire en téléchargeant un CSS qu'on met en place directement en local via votre Jenkins Home
ou alors en utilisant directement un CSS hébergé sur un repo distant. Les deux sont tout à fait faisables et faciles à mettre en place. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble l'installation et l'utilisation de Jenkins Blue Ocean. C'est un outil de Jenkins qui vous permettra de visualiser de façon graphique les pipelines que vous avez mis sur votre instance Jenkins. Merci et à bientôt.